Il y a deux objectifs concernant l'algorithme de YouTube. Le but de l'algorithme est de montrer des vidéos pertinentes à chaque utilisateur de YouTube. Et la deuxième chose, c'est que les utilisateurs de YouTube reviennent sur la plateforme pour consommer encore plus de contenu. Donc, chaque plateforme a besoin de ton attention, donc a besoin d'utilisateurs, donc de personnes qui vont avoir l'application sur le téléphone, qui vont regarder depuis l'ordinateur, qui vont regarder depuis la télé, afin de vendre de l'espace publicitaire à des annonceurs. Mais pour que ça fonctionne, il faut que tu sois régulièrement sur la plateforme. Il faut que tu regardes beaucoup plus de contenu encore et encore afin d'être beaucoup plus touché, par le message publicitaire et qui potentiellement va t'amener à acheter les services et les produits. Maintenant, il y a une chose principale que tu dois comprendre, c'est que l'algorithme, il fait des tests en temps réel et il a 3 éléments sur lesquels il va se concentrer principalement pour mettre en avant certaines vidéos et d'autres non. Le premier élément qui est hyper important pour YouTube, c'est la personnalisation. Chacun d'entre nous, on a une homepage YouTube. Donc, quand on se connecte sur YouTube, on a une homepage totalement différente. On a des suggestions de vidéos totalement différentes. D'ailleurs, si tu es en train de regarder cette vidéo, que tu sois abonné ou non, lorsque tu vas finir de regarder cette vidéo après avoir laissé ton like et que tu vas partir sur ta homepage, tu verras certainement des vidéos de William Angora qui te seront recommandées. Si ce n'est pas dans l'immédiat, dans 2-3 heures, lorsque tu vas revenir, ou bien quand tu vas continuer ton expérience sur YouTube, tu vas voir que des vidéos de William te seront recommandées. Pourquoi? Parce que YouTube considère que si tu as regardé une vidéo de William, tu as laissé un like, tu as laissé un commentaire, tu as interagi avec son contenu, tu es potentiellement intéressé par ça. Donc, l'algorithme va venir personnaliser les contenus qui te seront recommandés en fonction de ce que tu viens de regarder. Par exemple, lorsque je passais le permis, je regardais beaucoup de chaînes YouTube qui parlaient de permis parce que je voulais me perfectionner. Qu'est-ce qui se passait? Lorsque j'arrivais sur ma homepage, j'avais quasiment que des vidéos de permis. Maintenant, YouTube, ils sont de plus en plus intelligents. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas te recommander que des vidéos de permis. Ils vont essayer aussi de te recommander des vidéos similaires au permis. Donc, par exemple, l'achat d'une nouvelle voiture ou bien des assurances de voiture, etc. Ensuite, la deuxième chose, c'est la recommandation. Donc, on va essayer de te recommander les vidéos les plus pertinentes en fonction de tes intérêts, en fonction encore une fois de ton historique de vidéos regardées, en fonction de ce que tu pourrais également regarder. Donc par exemple, si tu regardes des vidéos sur la productivité, mais tu verras que tu auras des recommandations de vidéos sur des bureaux par exemple pour être beaucoup plus productif, sur l'ergonomie, sur même la nutrition pour le cerveau, etc. pour être beaucoup plus productif. Et les recommandations, c'est des tests. Voilà pourquoi lorsque des fois tu changes de thématique de vidéo que tu regardes généralement, tu auras des tests, tu verras des vidéos qui correspondent pas forcément à ce que tu veux, des vidéos de Chinois, d'Indiens, etc. Et d'ailleurs, quand tu vois des vidéos qui ne te plaisent pas, qui ne sont pas pertinentes, tu peux cliquer sur les 3 petits points et mettre pas intéressé. Donc tu envoies un message à l'algorithme pour dire que ce type de vidéo, je ne suis pas intéressé, et il va apprendre à nouveau pour se dire, ok, on a testé ce format de vidéo, on a testé ce type de vidéo, c'est pas ce qu'il aime, c'est pas ce qu'elle aime, on va essayer de lui recommander également d'autres vidéos. Donc, toi, en tant que créateur de contenu, il faut que tu saches que YouTube va tester ton contenu. Quand tu publies ta vidéo, il va le proposer déjà à ceux qui te suivent ou bien ceux qui pourraient potentiellement te suivre. Si tu as 0 vue, c'est sûr que personne ne va regarder au début, mais ça commence comme ça, par 0 vue. Donc, il va essayer de tester. Ok, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Est-ce que un type d'audience va interagir? Et lorsque YouTube trouve un type d'audience qui interagit bien avec ta vidéo, il va le proposer un peu plus de gens. Mais c'est sûr que si les gens ne cliquent pas sur ta vidéo et si les gens ne la regardent pas pendant longtemps, YouTube va pas le proposer à plus de gens. Parce que pour YouTube, c'est une perte de temps. Vu que les gens n'interagissent pas bien avec le contenu, pourquoi leur montrer beaucoup plus de contenu? C'est pas pertinent. Et comment est-ce que YouTube fait ça? Comme je t'ai dit tout à l'heure, ils utilisent un algorithme de deep learning. Je vais pas entrer dans les détails du deep learning pour ceux qui font du big data, qui sont data scientists, data analyst, vous comprenez ce que c'est. Mais c'est des algorithmes beaucoup plus poussés que juste des petits programmes et tout. Non, c'est beaucoup plus poussé. C'est des algorithmes qui vont venir essayer même de modeler le fonctionnement du cerveau humain pour savoir qu'est-ce qui serait pertinent pour cet utilisateur de regarder. Et il apprend en temps réel, chaque jour, chaque seconde, chaque heure, chaque minute, chaque contenu que tu regardes ou que tu ne regardes pas, à une information que tu donnes à cet outil de deep learning là pour mieux en savoir sur toi, sur tes intérêts, tes goûts, etc. Ce qui nous amène aussi au point suivant, c'est tout simplement la performance des vidéos. Et là, j'en parle sur ma chaîne depuis très longtemps. Tu as besoin que les gens cliquent sur ta vidéo et que les gens regardent ta vidéo le plus longtemps possible, idéalement jusqu'à la fin. Comment est-ce que tu fais ça? C'est avec des tests, avec de la progression, en te formant, en sachant qu'il ne faut pas faire des intros à rallonge, en sachant que tu n'as pas besoin de logo, d'animation, tout ça, etc. parce que ça casse ton watch time, ça casse l'engagement sur ta vidéo et donc tu as besoin de garder les gens le plus longtemps possible en améliorant également la qualité de son, la qualité générale parce que tout ça, ça participe à une meilleure expérience vidéo de l'utilisateur et ça c'est hyper important pour YouTube. Est-ce que les gens vont cliquer sur ma vidéo? Comment est-ce que je le sais? Ma miniature et mon titre, je les travaille. Il faut que ce soit pertinent, il faut que ce soit cliquable. Comment est-ce que je fais pour qu'il soit cliquable, William? Tu fais des tests, tu te formes, tu apprends. Tu peux t'inspirer également des magazines People. Pourquoi est-ce qu'ils ont des titres qui donnent envie d'acheter le magazine? Tout ça, c'est des éléments qui pourront te permettre d'écrire de meilleurs titres et de faire de meilleurs
meilleure miniature. Et un élément qui est certainement le plus important dont le créateur de l'algorithme de YouTube a parlé, c'est la satisfaction du spectateur. Tu me diras, William, comment est-ce que YouTube fait pour mesurer ma satisfaction? Mais tu verras que lorsque tu regardes des vidéos sur YouTube, de temps en temps, tu as ce qu'on appelle des sondages. Tu as des sondages qui apparaissent où YouTube va te demander est-ce que tu as aimé cette vidéo, donc avec différents smileys, ou bien est-ce que cette vidéo était pertinente pour toi, qu'est-ce que tu as appris de cette vidéo. Et YouTube fait des millions de sondages tous les jours pour en savoir un peu plus sur chaque utilisateur. Et donc, encore une fois, ces sondages vont aller nourrir cette machine de deep learning qui va se dire, OK, en fonction de telle ou telle thématique, en fonction de tel type de vidéo, voici ce que je peux proposer à telle ou telle audience, etc., etc. Donc, tu vois, dire que tu vas hacker l'algorithme, c'est un mensonge parce que tu ne peux pas hacker l'algorithme. Il apprend beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement que toi, beaucoup plus puissant que toi. Mais par contre, tu peux comprendre comment est-ce qu'il fonctionne pour créer du contenu beaucoup plus pertinent pour ton audience et qui correspond très bien à ce que l'algorithme recherche et qui va te permettre d'avoir plus de vues et plus d'abonnés. Maintenant, si tu veux une stratégie toute simple pour avoir 1000 abonnés et plus à partir de cette année, clique sur cette vidéo-là dans laquelle je vais encore plus en détail et tu rajoutes à cette vidéo-là et tu es parti pour décoller sur YouTube cette année. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.